Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de facteurs critiques. Alors, je vous rappelle un petit peu ce qui est dans la définition de l'hypnose, le facteur critique. Le facteur critique, c'est ce qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir jauger les choses. On part du postulat, notamment dans l'hypnose hellmanienne, que l'hypnose est une communication qui s'appelle une transe entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Donc le principe du facteur de jugement, du facteur critique, c'est de juger, de jauger et d'être capable, apte à un moment donné à dire ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, ça je veux le faire, ça je ne veux pas le faire, ça j'aime pas. Cette petite variation de savoir est-ce que j'aime un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, est utile pour nous au quotidien pour se dire je vais plutôt faire ceci plutôt que cela. Je ne vais pas aller là, mais je vais plutôt aller ici. D'accord? Vous voyez que ça colore. Hellman, c'est souvent l'exemple que je vous donne, partait du postulat que le facteur de jugement, le facteur critique, permettait de savoir si ton eau elle est chaude, elle est tiède, elle est froide, elle est très chaude, elle est bouillante, etc. Ce qui fait que, vous avez déjà remarqué sur l'hypnose de rue ou de l'hypnose de scène, des personnes à qui on arrive à suggérer, quand ils sont dans une transe, donc quand le facteur de jugement est bas, d'avoir très chaud, puis très froid. De les voir grelotter, parce que dans leur cerveau, on leur dit tu as froid ou il fait très froid ou tu es au milieu de la banquise. Et à ce moment-là, ils ne sont pas dans la capacité de jauger, ou en tout cas, leur facteur de jugement est saturé, est diminué, est abaissé. Et du coup, ça va du conscient, logique analytique, vers le subconscient, qui va être l'imagination. Si on fait très simple, ce qui est le subconscient. Du coup, parce que il y a cette notion subconsciente qui est là et qui crée un feedback, parce qu'il n'y a pas de jugement, on va vivre et va potentiellement avoir la chair de poule, ressentir le froid, ou en tout cas créer le froid au travers de l'imagination, et on sait très bien que ça nous donne la sensation, parce que on n'est plus capable de nous dire ah bah là je suis dans la rue ou sur scène, je suis en train de m'amuser à un show avec un hypno, et du coup on est en train de le valider. Ce qui est intéressant à prendre en compte au niveau du facteur critique, du facteur de jugement, c'est qu'il n'est pas multitask. Donc vous savez la notion de multitâche. De façon générale, notre cerveau il n'est pas multitâche. Vous le savez très certainement, même si beaucoup peuvent avoir l'impression de dire pas de problème, moi je peux faire plusieurs choses à la fois, je peux écouter de la musique et je peux travailler sur telle chose, je peux passer d'une tâche à une autre et je me concentre rapidement. Je vous avais lu des articles et je vous avais partagé des éléments que j'avais trouvés dans des bouquins où il disait que ça vous pouvait prendre 7 minutes pour reprendre une tâche précédente quand on l'a arrêtée, et que semble-t-il, il n'y a pas de multitasking dans notre cerveau et que c'est plutôt une tâche à la fois, donc ça doit faire la tâche, ou commencer la tâche, la fermer, ouvrir la tâche. C'est comme si vous aviez un PC. À chaque fois, c'est comme si vous déconnectiez la session, que vous reconnectiez la session, qu'il fallait un temps de charge, puis un temps de focus, puis un temps de concentration pour réussir à refaire votre taf. Et je sais, on est tous biaisés, on a tous cette sensation à se dire, moi je maîtrise, je fais plein de choses à la fois. Pour reprendre le facteur de jugement, le facteur critique, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'est pas multitâche non plus. Et du coup, c'est que on peut, pour un hypnotiste, pour quelqu'un qui fait de l'hypnose conversationnelle, pour quelqu'un qui veut créer un état de transe, que ce soit pour de l'hypnose, que ce soit pour de la sophro, que ce soit pour du coaching, on peut assez facilement dire au facteur de jugement un ensemble d'éléments, de suggestions, d'idées au départ, de concepts, ou lui faire un ensemble d'activités physiques qui vont le saturer. Donc la confusion et la saturation, vous le savez, c'est un des 3 éléments avec la focalisation interne et l'interruption de pattern qui amène à une entrée en transe qu'on appelle un processus inductif. C'est parce que on va à un moment donné amener le facteur de jugement dans trop d'informations, trop d'éléments qu'on demande à faire, qu'on n'est plus capable d'aller se focaliser sur une tâche pour pouvoir juger, jauger. C'est comme si
il y avait des juges d'un spectacle X ou Y, et qu'à la fin, ils avaient les petits panneaux avec les notes. Mais qu'ils voient tellement de choses, et c'est comme s'ils voyaient X activités en même temps, on va dire qu'ils regardent du patinage artistique, du break d'un autre côté, qu'ils doivent regarder les deux et qu'ils doivent donner des notes aux deux. Bah, il peut pas. Il peut pas, il va soit se focaliser sur l'un, soit sur l'autre. Alors si en plus on rajoute un troisième et qu'en même temps on lui demande de sauter, bah il va pas être apte du tout. On n'a pas cette compétence à suivre les deux. Du coup, le facteur de jugement va très facilement se faire endormir, se faire dépasser. C'est-à-dire que quand on parle, surtout chez Kine, de bypass the critical factor, contourner le facteur critique, on va avoir cette notion où à un moment donné, le facteur de jugement, notamment avec la confusion qui amène de la saturation, va juste bugger. C'est-à-dire, il ne sait pas quoi choisir, que prendre, et la plupart du temps, notre cerveau aimant aller vers le plus simple, ou en tout cas retournant vers des processus qui vont être le moins énergivores, là c'est en simplifiant à fond, va facilement accepter la suggestion qu'on est en train de lui proposer, le fameux d'or pour notre processus inductif. Parce que c'est la réponse la plus simple dans un modèle où lui qui doit juger plusieurs choses à la fois, bah il peut pas le faire. Et s'il y a une direction qui simplifie tout, à ce moment-là, pour sortir de cette saturation et de l'ensemble d'éléments qui arrivent et qui empêchent de rester sur un axe, il est plus simple d'arrêter d'écouter tout ce qui est dit, l'ensemble des confusions de saturation qui est proposée par l'hypno, ou par la personne en conversationnel. Si vous êtes en communication et que vous parlez d'un sujet, d'un autre, vous revenez sur le premier, vous revenez sur celui que vous venez de parler, vous entamez un nouveau sujet, vous revenez sur le premier, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, puis vous revenez sur le deuxième. Au bout d'un moment, juste dire, bon bah, vous êtes d'accord, là on va prendre une pause, ou vous êtes d'accord, bon on va peut-être pouvoir commencer à signer ce papier ou autre. Parfois la porte d'entrée, ça veut pas dire que ça va passer à chaque fois, mais va être, wow, ouais, je pense que je vais accepter. Parfois il va y avoir un temps de retard, donc notre confusion de saturation elle n'aura pas été assez longue et la personne va reprendre et dire attendez, j'ai besoin encore d'infos parce que c'est confus dans sa tête. Ou il y en a, bah, ils vont se laisser aller à signer. On l'a beaucoup dans certains business, notamment je me souviens d'anciens business où les gens faisaient des locations pendant les vacances d'appartements et où ils confusionnaient en emmenant les groupes dans plein d'informations pour présenter comment était l'espèce de parc d'appartements, puis comment se passaient les locations, puis après, ils offraient des trucs pour les enfants, ils faisaient bouger dans plein d'endroits, ils donnaient énormément de choses potentiellement à faire, à tester, à boire, à manger. Et ça allait très très vite, c'était très court, et à la fin, ils disaient, bon, moi, si vous êtes intéressé, vous pouvez signer maintenant. Mais ils avaient conditionné complètement pour que le facteur de jugement qui ne peut pas faire plein de tâches à la fois, s'occuper des enfants, manger, regarder, écouter, comprendre ce qui est dit, voir les choses qui sont dites très rapidement mais qui sont les plus importantes, ou dès qu'on veut avoir une info, on dit oui mais je reviendrai plus tard dessus et on confusionne avec de nouvelles data et de nouvelles informations. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir, mais on peut l'avoir aussi chez, j'allais dire, le marchand de voitures, donc chez les concessionnaires, on peut l'avoir à peu près partout avec un bon commercial. On peut l'avoir aussi dans le quotidien, on va avoir cette notion de confusion saturation, notamment dans le pickpocket, où parfois il y a des personnes qui sont en train de confuser et saturer, faire plein de gestes, amener le facteur de jugement à ne plus être apte justement à jauger et juger ce qui est en train de se passer, même si on sent quelque chose qui est non ok, on sent pas la main qui va prendre le portefeuille, le porte-monnaie, on l'a dans plein de situations. Prendre en compte que le facteur de jugement ne peut pas faire plusieurs tâches pour un hypno, pour quelqu'un qui veut travailler sur une communication hypnotique ou faire rentrer dans une transe à minima, c'est un élément clé et c'est quelque chose qui va être assez simple à exploiter pour arriver au moins à une création de transe, qui peut être une transe très courte, qui peut être une transe qu'on prolonge sur plein d'éléments. L'essentiel, c'est que si vous le faites dans une session, vous savez
complètement vers quoi vous vous dirigez. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.